Ouais Fred, on est venu te voir, je suis avec Aude, on se connaît bien, et elle me demandait de parler de la terre. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut avoir une bonne terre en agriculture biologique, quoi? Il faut avoir une bonne terre en agriculture biologique pour avoir des bons légumes, déjà d'une part, et du fait qu'on apporte quasiment que de la matière organique au sol, comme on n'en prend plus d'engrais chimiques, c'est le fait d'apporter beaucoup de matière organique qui fait que le sol est plus vivant. Et c'est quoi une terre riche? Parce que ici, tu vois, tu as réintroduit les restes de chou-fleur à Voilà. l'intérieur de la terre. Pourquoi t'as réintroduit tout ça? Tous ces les déchets de légumes, quand ils vont se décomposer, vont réapporter encore ce qui reste en eux comme engrais, Est-ce que tu pourrais décrire cette terre là? Est-ce que c'est argileux? Est-ce que c'est Non, ici, unifère? Est-ce que ici, c'est... ici on n'a pas une terre argileuse, c'est plutôt une terre assez légère, euh, un peu de limon, assez riche en humus du fait que moi j'apporte 25 à 30 mètres cubes de fumier par hectare et par an, Ouais, tous les ans. d'accord. Donc Donc c'est le fumier régulièrement apporté qui va te permettre de réenrichir la terre. voilà. Et quoi, quid des vers de terre est-ce qu'ils ont une fonction? Est-ce qu'ils sont présents dans la terre? Le ver de terre sert à faire la décomposition de la D'accord. matière organique et donc et aussi à aérer le sol, le décompacter en partie aussi. Bon après il y a l'aide des outils, mais voilà, ça sert surtout à ça, quoi, surtout à décomposer la matière organique. D'accord. Est-ce que tu sens que ta terre, tu dois l'entretenir? Est-ce que ta terre s'enrichit d'année en année ou est-ce que ta terre s'appauvrit d'année en année? Voilà, à l'heure actuelle, non, elle s'enrichit d'année en année. Après, est-ce qu'il y a un stade où elle arrêtera de s'enrichir du fait que, je ne sais pas, ça, Ouais, je ne peux pas le dire. Mais non, non, le fait d'apporter de l'humus tous les ans améliore la qualité du sol. d'accord. Donc on peut dire qu'ici on a une terre quand même assez riche et que plus la terre est riche, plus elle est vivante, plus tu Ah oui, arriveras à oui. faire un bon légume, quoi. Non seulement on aura un légume qui sera beaucoup plus vigoureux, donc plus costaud, donc beaucoup moins sensible aux maladies Ouais, aussi, quoi. d'accord. Voilà. Ouais. Moi, je Et, le sais parce que tu les livres à l'arborique voilà, régulièrement voilà. et que Bon, c'est des après, bons produits. on n'est pas à l'abri des intempéries pour avoir aussi des mauvaises récoltes Ouais, ouais, comme ouais, les autres, hein. ouais. Bon, je sais que j'ai eu des années, une année, du problème de hernie. Bon, ça c'est dû à la chaleur, ça se développe un champignon qui se développe dans le sol, quoi, arrivé à une certaine température. Ce qui fait que les choux, ils attrapent une hernie, c'est des boules au niveau des racines, et ils se développent plus, quoi. Donc D'accord. après, le rendement s'en ressent, quoi. Ouais. Et Qu'est-ce que bon, vous utilisez comme intrant du coup? du fumier de bovin. Uniquement. Fumier de bovin et fumier de poulet label. D'accord. Donc, enfin, Que ceux vous qui... produisez aussi vous? Non, 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 que Vous j'achète. les achetez? J'achète. Et en fumier de bovin, je ne prends que du fumier de bovin vache allaitante. Mhm. Parce qu'en vache allaitante, ils utilisent moins de produits vétérinaires aussi que par rapport en vache laitière, quoi. Mhm. Si j'avais pu trouver que du fumier bio, j'aurais pris que du fumier bio. Mais le problème, c'est que Il n'y a pas assez de Ouais, production. non. se Et développe. en poulet label, on a droit aussi parce que ils ont un cahier des charges qui est aussi strict que celui qui est en bio, donc et que tous les entrants, les aliments, tout est contrôlé, donc Ouais. on a l'autorisation aussi d'utiliser. Donc, ce qui fait que le fumier de poulet label est un petit peu plus riche en azote que le fumier de bovin, Ouais. ce qui fait que d'une année à l'autre, par exemple, bon, je sais pas, dans cette parcelle ici, j'aurais eu du fumier de bovin l'année dernière, je mettrais peut-être du fumier de poulet cette année pour apporter un petit peu plus d'azote, Un quoi. peu Donc plus on de- essaie de faire. Est-ce qu'il y a des digestats d'usines de méthanisation ici? On en achète ici Moi pas, moi non. toujours. Non. Après, les autres, je ne sais pas. Mhm. Ça- Et les algues, du goémon ici, ça s'utilise ou? Moi j'avais commencé à aller chercher du gaumont. Bon, alors, c'est pas mal le boulot, donc c'est par rapport au marais. Ouais.
Mais on nous a mis le haut là aussi parce que maintenant il faut demander des autorisations pour aller ramasser du goudron. Eh ben oui, Donc, parce que ça disparaît aussi. bah, Ouais, voilà. Alors, les producteurs de la côte, de l'île de Bas, de Bah, Sonbec utilisent beaucoup plus parce que Bah, ils sont à côté, dans, quoi. dans les communes limitrophes et ils ont leurs privilèges, quoi. Voilà. Ouais. Et moi j'avais commencé, hein, j'ai dû faire pendant 2-3 ans là. Bon, on demandait les autorisations, mais on allait chercher, c'était sur calotte quoi. Et parce que là, c'était là le plus facile. Mais bon, le problème c'est la marée quoi. Et puis il faut que l'entrepreneur soit libre aussi pour venir charger. Et puis Donc, globalement, c'est le problème de la disparition aussi des espèces bah oui, voilà. d'algues. Moi, j'ai toujours produit bio parce que je me suis installé que par rapport à la bio. Et mes parents, par contre, produisaient en conventionnel avant quoi. Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses, dû réapprendre beaucoup de choses, ou comment ça s'est passé? Bon, voilà, le travail du sol reste à peu près le même, hein. Après, tout ce qui est semis, plantation, c'est à peu près, ça reste pareil aussi. C'est surtout au niveau désherbage, entretien des cultures que là, bon, on a fallu s'améliorer quoi, parce que du moment qu'on n'avait plus de produits de produits phytosanitaires pour désherber, on s'est attelé plus au travail manuel, bineuse. Mon désherbage chimique, ça je fais pas. Bon, travailler la terre, moi j'ai du mal à laisser les autres faire parce que quand je charrue, souvent j'ai toutes les vitres ouvertes parce que bon, c'est dommage qu'on ne peut pas le faire. On sent une odeur qui remonte du sol, chose que je ne sentais pas avant quand j'étais adolescent et que je charruais quand on était en conventionnel, quoi. On sent que l'odeur n'est pas la même. Le plaisir de la terre. Voilà. Et c'est vrai que bon. On a retrouvé quelqu'un de vivant. Ouais. Ah oui, et on voit la différence, hein. Moi je sais que je me souviens de labourer quand j'étais adolescent, quand on était en conventionnel, et c'était pas pareil que quand on laboure maintenant, quoi. Donc vous êtes un agriculteur comblé et heureux alors d'être en bio. À l'heure actuelle, oui. Ah oui, à l'heure actuelle. Je suis content de ce que je fais. Bon après, on ne peut que s'améliorer, hein. Ça, je n'ai pas la science infuse, hein. Mais non, à l'heure actuelle, moi je suis content.